Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Monier Canal. Tout de suite, les principaux titres. Au sommaire de cette édition, clôture du séminaire gouvernemental session 2024, c'est mardi 23 juillet 2024 dans la salle du Congrès au Palais de la Nation par la Première ministre Judith Suminwa Tsholoka en remplacement du chef de l'État empêché. Sauf imprévu, c'est aujourd'hui que la publication de l'Exéta édition 2024 est prévue sur 44/61 provinces éducationnelles complètement corrigées, dont figuraient les districts de la ville-province de Kinshasa. Dans la descente de ces sommaires, la première dame de la Serbie en visite officielle ici en République démocratique du Congo. Tous les détails, c'est à suivre dans cette édition. C'est aujourd'hui que prend fin le séminaire gouvernemental session 2024 au Palais de la Nation, une session qui a ouvert ses portes ce dimanche 21 juillet 2024 sous les auspices du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, mais clôturée ce mardi 23 juillet 2024 par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tsholoka en remplacement du chef de l'État empêché. C'est un acte de foi et d'adhésion à une vision. À tour de rôle, les membres du gouvernement souminois prennent l'engagement de cultiver la pratique de la gestion axée sur les résultats. Engagement pris devant la Première ministre, chef du gouvernement, ce mardi 23 juillet 2024, au terme de travaux du séminaire gouvernemental. Qu'est-ce qui ressort de ces assises? La réponse a été donnée quelques heures après au Palais de la Nation où les séminaristes s'y sont rendus pour la cérémonie de clôture. Représentant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Première ministre a présidé l'événement. 13 recommandations découlent des travaux de 2 jours. L'appel aux membres du gouvernement à s'inscrire dans une perspective visant à bouger les lignes afin de porter plus loin le combat pour la résilience, l'émergence et le développement durable de notre pays. La responsabilisation de chaque membre du gouvernement au sortir de ces assises par rapport aux missions confiées à son secteur d'activité en vue de la traduction en actions concrètes et en résultats tangibles des engagements électoraux du président de la République. La lecture des recommandations faites par le secrétaire général du gouvernement a juste après laissé place au discours de clôture du chef de l'État, lu par la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Il est temps de tirer les premiers enseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées à cet effet, feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base tels que l'eau et l'électricité sur toute l'étendue de la République. Ce séminaire gouvernemental a donc été l'occasion de rappeler les objectifs stratégiques sous-tendus dans le programme du gouvernement qui est basé sur la vision du chef de l'État. Cette équipe est donc désormais à même de mettre sur la même longueur d'onde la photo de famille au perron du Palais de la Nation et l'étape qui a complètement bouclé la boucle. Allons à l'Assemblée nationale où le président professeur Vital Kamerhe a reçu le nouveau sceau officiel du perchoir par les ministres de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, c'est mardi 24 juillet 2024. Suivez cet élément. Dans le cadre de la campagne lancée par le ministère de la Justice et garde des Sceaux pour doter toutes les institutions du pays de leur sceau officiel, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son sceau, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Le mardi 23 juillet 2024, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a réceptionné les sceaux officiels des mains du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sceaux et des armoiries de l'État. Et nous vous remercions pour avoir été la première personnalité
à solliciter du garde des Sceaux. Voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. Alors je tiens, Excellence, Monsieur le ministre d'État, à vous remercier pour la promptitude avec laquelle vous avez réagi à notre demande, notre requête. Merci, on va en faire bon usage. Merci. On va bien le garder. Nous sommes venus déposer les sceaux officiels à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommés ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, il revient au ministre de la Justice et garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'ils doivent utiliser. C'est pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État, qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceau officiel, utilisé par tous les services publics de l'État. Pour Maître Constant Moutamba, tous les services publics de l'État, les entreprises publiques au niveau national et provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées sont appelées à utiliser les sceaux officiels. Cette campagne va donc s'étendre sur toute la République. Visite officielle de la première dame de la Serbie en République démocratique du Congo, venue s'inspirer du leadership de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame de Serbie Tamara Vuki en visite officielle en République démocratique du Congo et a été accueillie par la première dame lors de son atterrissage à l'aéroport international d'Endjili. À sa descente d'avion, Madame Tamara Vuki a été accueillie par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi. Son séjour de 48 heures vise à s'inspirer du leadership de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, et d'explorer des possibilités de partenariat, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation de la femme, ainsi que dans la lutte contre le VBG. Cette visite a aussi pour but les raffermissements des liens d'amitié entre Belgrade et Kinshasa. La journée du mardi 23 juillet a démarré par une visite au musée national où la première dame serbe s'est offerte un moment d'immersion dans la culture congolaise. Une visite guidée qui est partie de la salle d'exposition au stand dirigé pour la circonstance avec des œuvres purement congolais. Tableaux, des accessoires en pagne africains, tout pour présenter ce que la RDC offre de beau. La deuxième phase de son agenda était consacrée à une séance de travail au cours de laquelle les actions menées par la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi dans le cadre de sa fondation, plus particulièrement son programme ambitieux d'octroi de bourses scolaires Excellencia, lui ont été présentées. Le coordonnateur de la fondation DNT, Joël Makubikwa, a éclairé Madame Tamara Vuki sur les différentes étapes qui conduisent les lauréats à bénéficier de la bourse Excellencia. La publication de l'ex-État 2024 est prévue pour aujourd'hui. 44 sur 61 provinces éducationnelles sont complètement corrigées, dont Kinshasa, Lukunga code 13, Kinshasa Moamba code 11, Okatanga 1 code 74, Lualaba 1 code 74, Kinshasa Plateau, code 15, Kinshasa Funa, code 12, Kinshasa Tchangou, code 14, Ituri 3, code 57. Ici est de savoir que l'heure prévue pour la publication de ces résultats n'est pas encore déterminée. Transitant au ministère de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya a déclaré lors d'un briefing de ne pas exclure l'idée de bannir TikTok et Facebook ici en République démocratique du Congo. Et son collègue, ministre d'État, ministre de la Justice, a martelé lors de ces briefings à épinglé sur les prochains procès de Corneille Nangaa, leader du mouvement insurrectionnel dénommé Alliance du Fleuve. Lui et ses acolytes sont accusés de crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires. Pour Namutuna Nayo sur M. Nangaa, Yamboela Kibino, lobby mercredi, na prison ya Ndolo, Ndewapi, procès public contre M. Corneille Nangaa et Zali Kobanda. Mais biso ministre de la Justice, tu as dit na makoki te ya koloba déjà que Nangaa a condamné tete. On a mosala ya juge. Biso nyonso pe tokozala wana ko assister pour être juge asala mosala na ye ndenge longo bami. Soki amoni ete bandeko
Corneille Nanga na ba complice na enyoso baza il faut baza la condamner ako condamner soki akomona ete basali mabe soki mokote esengeli batika bango kimia batika bango pona makoki ya kokanga bango wana ya pikaka juridiction biso tokoki ko intervenir kaka nde na niveau ya coopération judiciaire. Toko continuer pe musala à salubrité médiatique. Pena ndeko na ngai Christian Bosemena c'est ça que toko tala na ndenge toko travailler. Siko dimension oyo biso il faut to intégrer. Toko travailler on a ministre o atali makambo numérique, poste et télécommunication parce que ça ba question transversale et ça ba Facebook, TikTok. Il faut to solo là. Na ba responsable nango ba kambi nango. Pour ceux qui biso pe to moni ki lekisi, to ko kipe ko katango. Les propriétaires de véhicules abandonnés en panne et des épaves ont 7 jours pour retirer leurs véhicules sur les différentes artères de la ville-province de Kinshasa. Cette décision émane du commissaire provincial de la police dans un communiqué rendu public ce mardi 23 juillet 2024 par les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimba Limba qui indique que dépasser ces délais, toutes les dispositions sont prises afin de saisir et vouer à la casse. Il précise en définitive que cette mesure rentre dans le cadre de l'assainissement de la capitale ville-province de Kinshasa. Suivez ces commentaires. Les commissaires adjoints de la police ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimba Limba, est plébiscité par les Kinois comme l'homme qu'il fallait pour apporter la discipline dans la ville-province de Kinshasa, car il est l'initiateur de ces opérations qui apportent des solutions tangibles dans la circulation routière de la ville-province de Kinshasa. Essayez de savoir dans ces communiqués, je cite, dans le cadre de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, les commissaires provinciaux de la police demandent à tous les propriétaires de véhicules abandonnés, en panne ou épaves, et c'est en très mauvais état sur les différentes artères de la ville-province de Kinshasa, de bien vouloir les retirer de la voie publique en déant 7 jours francs à dater de la diffusion du présent communiqué. Dépasser ces délais, toutes les dispositions seront prises afin que ces véhicules soient saisis et voués à la casse. Cette décision est vraiment très bien pour les véhicules qui sont stationnés un peu partout, qui ne sont pas en mouvement. Parce que vous voyez que déposer des véhicules dans la ville comme ça, et ça donne beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de la santé, ce qui fait que il y a les gens qui viennent déposer les hémodices par là, derrière ces véhicules, ça donne beaucoup de saleté. Et puis, le véhicule là fait mal parce que ça porte des moustiques, beaucoup de choses. Troisièmement, et ce sont des véhicules qui peuvent causer aussi des accidents. Pour l'amélioration de la ville, il faut qu'on enlève toutes les épaves qui sont tout juste dans les rues. Conseil pour les propriétaires de ces véhicules, ils peuvent chercher les endroits qui sont libres un peu pour mettre leurs véhicules et au lieu de les déposer en plein air dans les rues partout. Restons toujours dans la police, dans la district de Moamba, où le colonel Mohamed Moulumba Kassongo poursuit cette opération initiée par les commissaires adjoints de la police ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimba Limba, sur l'incivisme routier, cause des dépravations qui produisent des embouteillages, accidents de circulation. Ainsi, avec son équipe, il a interpellé plusieurs véhicules bâchés ou sans plaque d'immatriculation et les conducteurs qui empruntent les sens contraires pour échapper aux embouteillages. Suivez cet élément. Les colonels Moulumba Kassongo Mohamed du district de la Moamba dans le pas du commissaire adjoint de la police Blaise Kilimba Limba, car il est descendu dans différentes artères très fréquentées de sa district avec le déploiement de ces éléments pour ramener à l'ordre aux conducteurs qui empruntent des sens uniques, celles qui n'ont pas de plaque d'immatriculation et les auteurs des contresens qui bafouent volontairement les codes de la route, pivot moteur de la bonne marche de la circulation routière. Selon les colonels Moulumba, les chauffeurs doivent s'imprégner du code de la route afin d'être à la hauteur pendant l'exercice de leur noble métier. Les chauffeurs sont responsables de tout ce qui se passe sur la voie publique.
Donc ça demande, j'ai compris qu'il faut maintenant une forte sensibilisation, que les chauffeurs comprennent que ce sont eux qui doivent respecter les codes de la route pour éviter les embouteillages. Les chauffeurs, vous trouverez que les receveurs, ce sont eux qui commencent à conduire les chauffeurs. N'importe quel endroit que les receveurs fait signe de s'arrêter, les chauffeurs s'arrêtent. S'il y a un client qui a besoin de monter dans son véhicule, il s'arrête n'importe où. Ils ne voient pas les dangers qu'ils peuvent causer aux autres. Donc ils s'arrêtent n'importe où. Ils font des manœuvres comme ils veulent. Donc c'est terrible le constat que j'ai fait donc, dans notre ronde qu'on a fait aujourd'hui. Il faut une forte sensibilisation pour que les chauffeurs comprennent que non, nous devons respecter les codes de la route. Ça sera le mieux faire. Il s'est de savoir que ces opérations de la police, initiées par les commissaires adjoints Blaise Kilimalimba, apportent du réconfort aux Kinois qui sont sommés de se conformer au dictat de la loi routière, puisqu'ils sont témoins de la tolérance zéro dans les chefs de la police pour faire respecter la loi. Donc, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, limoge par ordonnance présidentielle M. Baala Okwibale Lucheke, Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Suivez cet élément. Les explications de Jean Baala n'ont pas convaincu la présidence de la République après la rencontre controversée à Entebbe, Ouganda. Une tentative de discussion a eu lieu lundi entre le délégué de l'AFC, Bar M23 de Corneille Nangaa, et une délégation de Kinshasa. Jean Bosco Baala a nié qu'il s'est trouvé en Ouganda pour le rapatriement des enfants congolais libérés par la rébellion ougandaise de la LRA. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'y a pas cru et l'a révoqué 24 heures après par une ordonnance présidentielle à la RTNC. Puisque la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent, suivez ces communiqués nécrologiques. Communiqué nécrologique. La famille Kikoka a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, les ressortissants de Kimvula dans le Congo central, le décès de l'honorable député national honoraire et premier avocat général près de la Cour de cassation, M. Kikoka Tony Getoni. Décès survenu ce samedi 13 juillet 2024 à Bruxelles. Les programmes des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Repose en paix Tony Kikoka, le grand Golo de Kimvula. Ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et nous vous disons au revoir.